Eurocine, société créée il y a 25 ans, travaille pour des clients très variés et teste leurs innovations en cours de développement dans le monde entier. Son chiffre d'affaires s'élève à 10,8 millions d'euros en 2021, soit une croissance de 40% par rapport à 2020, dont 50% réalisés à l'étranger. À noter que la société Eurocine emploie actuellement plus de 50 personnes. Et donc pour en savoir plus sur Eurocine, j'accueille Thierry Laja, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous étiez déjà venu dans la version écosystème de l'émission, vous êtes directeur cofondateur d'Eurocine. À vos côtés Nathalie Nouna, bonjour. Enchantée. Bienvenue à vous aussi. Merci. Vous êtes chef de projet mobilité autonome au sein de Renault Group. Alors il faut quand même nous rafraîchir la mémoire. C'est quoi Eurocine? Effectivement, on avait eu l'occasion de se rencontrer avec grand plaisir. Je vais finir chroniqueur dans votre émission sur l'innovation. Allez. Non, en fait, avec notre équipe chez Eurocine, on se balade dans le monde entier pour tester des innovations. Donc, on teste les produits imaginés par des grands créatifs de tout poil, on va dire, qui vont essayer d'améliorer le futur et la vie des gens. Donc, ça va du grain de riz au jet privé, en passant par des produits sportifs, de la cosmétique. Et donc, notre métier, c'est d'essayer de faire plaisir aux gens, de leur donner du bonheur, finalement, en leur proposant des produits qui offrent une meilleure expérience. Mais quand vous dites du grain de riz au jet privé, c'est pas seulement une formule. Qu'est-ce que vous avez testé, vous, je crois que vous l'avez créé il y a 25 ans, cette entreprise. Qu'est-ce que vous avez testé? Faites-moi une liste un peu improbable. Ah, une liste improbable. Ouais. Écoutez, c'est une aventure collective, tout d'abord, puisqu'on est des passionnés d'innovation avec toute l'équipe. Donc, on teste toutes sortes de choses. Dans l'alimentaire, ça va être des grands défis. Se tourner vers le végétal, par exemple. On teste beaucoup de choses en ce moment. L'automobile, ça va être aussi bien tester le confort d'assise que le confort dynamique lorsqu'on change les vitesses ou lorsqu'on prend un virage, l'odeur du neuf, le son dans les voitures. Donc les défis, c'est également les véhicules électriques. On verra tout à l'heure tout ce qui concerne les véhicules autonomes. Oui, on va en parler ensemble. Mais je sais pas, ça vous emmène un peu partout dans le monde, ça, vous et vos testeurs? Effectivement, c'est un métier incroyable puisque les produits vont être lancés à des millions d'exemplaires par nos clients et ils vont donc ensuite devoir s'assurer qu'ils soient adaptés dans les différents pays. Donc quand on vise un stylo par exemple ou un briquet, vous voyez, il va devoir s'adapter dans des conditions climatiques, par exemple, dans le vent, la pluie, sous le soleil. Et c'est pour ça qu'on va aller faire des tests utilisateurs avec des partenaires. On a des partenaires dans le monde entier. Donc en ce moment, on a des tests en Australie, au Brésil, au Mexique, aux US. Et donc, on va recueillir l'avis des gens. Ça va permettre aux concepteurs, à tous nos clients, de savoir s'il faut peaufiner certains détails pour délivrer une meilleure expérience produit. Ouais. Donc c'est vraiment le retour utilisateur en avance, quoi, en quelque sorte, avant que le produit soit proposé sur le marché. Qui sont vos clients? C'est des grands comptes, c'est des grosses entreprises? Oui, ce sont des grands groupes qui sont très connus. Dans l'automobile, ça va même jusqu'à des voitures très rouges, très premium. D'accord, voilà, donc ce qui c'est pas tant les produits, je vais dire, c'est surtout de travailler avec des gens passionnants, des gens inspirants, c'est ça qui me nourrit tous les jours. On a la chance de travailler avec des grands designers, pour en citer deux par exemple, Lorenz van den Acker, de pouvoir passer à un moment avec lui pour tester des nouveaux systèmes qu'il y aura dans les futurs véhicules. Donc c'est le designer de chez Renault, mais également Anna Senzio, qui est directrice présidente du design chez Dassault. Ce sont des moments de vie, vous voyez, qui vous enrichissent. Je peux imaginer ça. Nathalie Nouna, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous testez en ce moment avec Eurocine? Expliquez-moi. Alors, nous, on travaille sur un projet, une expérimentation de mobilité autonome, en l'occurrence l'expérimentation Paris-Saclay Autonomous Lab, qui fait partie d'une des expérimentations dans le cadre d'un programme national appelé SAM, mené sur le territoire français. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller comprendre et chercher les différents besoins sur un territoire auprès des utilisateurs. Et donc là, vous cherchez à savoir si on va psychologiquement accepter d'entrer et d'utiliser une voiture autonome, un véhicule autonome. Ça fait partie des tests? Tout à fait. En fait, l'idée du programme, c'est de prouver la sécurité et l'acceptabilité en fait, de la conduite autonome et de la mobilité autonome. Et donc dans ce cadre-là, on mène une expérimentation où effectivement, donc c'est une mobilité à la demande autonome, électrique et partagée. Et l'idée, c'est d'ouvrir un panel d'utilisateurs. Donc c'est ce qui va arriver sur une certaine période, donc 3 mois,
où on invite les gens à vraiment utiliser l'expérimentation de services proposés. Et l'idée, en fait, de ce programme, c'est de dépasser un peu l'effet waouh que peut susciter des projets à aspiration un peu futuristes, finalement, pour le public. C'est voir si ça marche au quotidien pour les bosser, quoi. Exactement. C'est vraiment s'inscrire dans leur quotidien, comprendre, en fait, comment ça répond à leurs besoins, comment ça répond aussi au territoire. Par exemple, à Paris-Saclay, c'est un territoire en pleine expansion. Donc, c'est bien comprendre comment on peut s'insérer aussi là-dedans et évaluer les différents... apprendre, explorer et apprendre rapidement, en fait, en se confrontant très rapidement au retour d'expérience des utilisateurs. Donc, être dans la vraie vie. Oui, et pour en tenir compte après, quoi. C'est ça. Tout à fait. Et éventuellement faire évoluer, je sais pas, l'interface, un certain nombre d'éléments dans le véhicule. Tout à fait. En fait, il y a faire évoluer l'interface, faire évoluer des éléments, mais aussi faire évoluer le service. C'est-à-dire qu'il peut y avoir adapter les horaires de la proposition qu'on peut faire au sein de cette expérimentation, les trajets, vraiment comprendre en quoi ça peut s'inscrire dans une réalité au sein du territoire. Donc, on a eu l'occasion, notamment en 2019, d'avoir amorcé une première phase de ce projet. Et à partir de là, et de ce qu'on a compris en fait de ces utilisateurs, on s'en sert comme cadre pour continuer à construire l'expérimentation d'après. Ouais, vous avez toujours une innovation d'avance en quelque sorte, quoi. C'est vrai, j'ai la chance en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui est bizarre, mais quand je vais au bureau, quand je pousse la porte de notre bâtiment, en fait, on est basé sur le Paris-Saclay, la Silicon Valley française, je rentre dans le futur. Au final, on va tester des produits qui vont être lancés dans les mois qui arrivent, donc ils sont en cours de validation. Et là, l'enjeu, comme dit Philippe Stark, c'est d'avoir 7 minutes 30 d'avance sur les concurrents. Et puis quelquefois, on travaille sur des projets à 15-20 ans avec nos clients, et donc il va falloir les accompagner à ces différentes étapes. Ouais. Et alors vos clients, vous les accompagnez aussi. Je voudrais quand même qu'on en dise un mot avec ce que vous avez créé, ça s'appelle le OUA Festival. C'est quoi ça? Oui, alors ça c'est une vision un peu rock'n'roll des séminaires. Ouais. C'est-à-dire que mes clients, donc leur objectif, qu'ils soient designers, à la recherche ou au marketing, c'est de proposer, de changer la vie des gens, de l'améliorer, avec des expériences plus fortes sur leurs produits. Mais souvent ils sont dans leur bureau et ils voient pas tellement les utilisateurs. Donc moi je les amène à se rencontrer entre entreprises. Donc je ramène un peu tous mes clients de différents domaines et on va vivre des expériences immersives. Au lieu de rester en réunion, on va aller vivre vraiment des expériences. Par exemple, on va en fait à Shanghai par exemple et on va faire des multi-stops dans la ville de Shanghai et en se déplaçant en sidecar, on va vivre des expériences, aller dans différentes entreprises ou être invité chez SpaceX ou Tesla à Los Angeles, aller à la pêche au homard en Suède. Et donc c'est des trucs de fou, mais qui sont très très inspirants puisqu'on vit des expériences pleinement. Et ben voilà, je vais devenir client d'Eurocine, c'est définitivement sûr. Après ce que vous êtes bienvenue. Faut que je trouve un truc à tester. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter ce partenariat et Spartan Co continue.